Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer une partie de l'endroit où je scrape et partager quelques astuces que j'ai glanées pour optimiser ce petit endroit. Je préviens que j'ai tourné cette vidéo avec mon réflexe qui pèse très lourd à bout de bras et que accrochez-vous à ce que vous pouvez et serrez les dents, ça va trembloter. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai coupé les pires moments et quant au montage, je me suis aperçue de ce problème, j'ai voulu mais j'ai pas pu refilmer cette vidéo. Alors merci pour votre bienveillance et pour faire abstraction de la forme et en vous concentrant sur le fond. Il y a peu de temps, donc j'avais parlé d'un rangement pour les encres Distress et donc j'ai trouvé autre chose qui je pense est un petit peu plus abouti pour l'instant. C'est toujours de toute façon en cours d'amélioration, mais quoi qu'il arrive, donc je vous montre seulement ce petit coin de ma scrap room entre guillemets, puisque bon, j'ai pas vraiment une scrap room maintenant à proprement parler, j'ai encore changé depuis la dernière vidéo que je vous ai faite il y a quelques années de ça. Maintenant en fait je scrape principalement ici et j'aime bien ce côté vraiment fonctionnel que ce bout de pièce peut avoir. C'est vraiment pratique puisque j'ai quand même toutes mes encres à portée de main et du coup vraiment je m'en sers beaucoup. Alors cette vidéo était, je vous l'ai dit, sur le rangement que j'ai adopté pour l'instant pour mes Distress. Alors il s'agit en fait de, vous les aurez reconnus je pense, hein, pour les personnes qui sont un petit peu... on va pas dire âgés, mais comme moi, voilà, qui ont un petit peu de bouteilles. En fait, c'était donc des rangements pour les cassettes audio, et ici, donc, c'était des cassettes de magnétoscope, de caméscope ou je ne sais quoi. Mais enfin, j'ai trouvé ça dans des vides-greniers et je me suis dit, mais alors franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup de s'en passer. Alors ce que j'aime bien, c'est aussi que je range les petites mousses encreurs qui vont avec, donc c'est quand même super pratique. Alors ici, on a principalement les encres aquarelles, donc les encres Distress. Il y a aussi des Memento et des Adirondack. Et donc ici, j'ai encore des encres aquarelles. Non, je n'aime pas les licornes, je déteste ça. Donc encore des encres aquarelles, donc des Stampin' Up. Ici j'ai fait, alors c'est maison hein, mais bon c'était parce que j'aime pas ce papier en fait, donc je m'en suis servi pour faire des petits tiroirs. Ici j'ai mis donc mes mini Distress puisque c'est plus facile comme ça pour moi de les avoir sous la main. Donc ça c'est le dernier rangement on va dire que je me suis créé, c'est vraiment un rangement de fortune. Dessous j'ai les Stézone et donc vraiment les encres qui me servent le plus souvent, la Versamark. Je vais me reculer un petit peu parce que je voulais vous parler aussi de cette lampe que j'ai eu la chance de recevoir. Donc elle vient de la marque BenQ, je crois qu'on dit comme ça, ou Benq, B-E-N-Q, pardon. C'est la 8 et alors elle est mais vraiment topissime. Donc comme vous l'avez vu, j'ai d'autres éclairages. Celles-ci, ce sont les lampes qu'on peut trouver chez Lidl. Elles coûtent beaucoup moins cher que celles-là, on est bien d'accord. En même temps, on joue pas dans la même cour. Elles sont vraiment bien, celles de chez Lidl. Celle-ci, je l'ai eue il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Celle-ci, elle est plus vieille. Je vous en ai parlé il y a très longtemps dans une vidéo. Je vous avais donné le bon plan à vous dire courez vite chez Lidl pour aller acheter ces lampes qui sont vraiment super puisque c'est des lampes Daylight, donc qui reproduisent la lumière du jour et avec lesquelles on a vraiment les vraies couleurs en fait, hein, quand on peut pas se permettre de filmer près d'une fenêtre, etc. Je vais allumer ma 8, voilà. Et alors là, vraiment, ça change tout, en sachant que, comme vous l'avez vu, hein, que je scrape donc dans ce petit coin, c'est volontaire en fait. J'ai vraiment voulu avoir, alors c'est pas que je veux peu d'espace, hein. Ce que je voulais en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, vraiment avoir tout sous la main. Donc si c'est pour avoir un énorme espace et ne plus avoir vue sur le matériel, celui qu'il faut vraiment, qu'il faut utiliser, celui que je tiens à utiliser le plus, voilà, c'est pour ça donc que j'ai vraiment rassemblé. Alors j'ai beaucoup de matériel ici et j'en ai aussi dans ma Raskog, hein, la petite charrette là d'Ikea. Et donc là-dessus, je vous la montrerai un jour, peut-être je vous ferai une vidéo dessus si ça peut vous donner des idées pour ranger la vôtre, hein, parce que c'est toujours un casse-tête pour ranger tout ça. J'ai le reste de mon matériel là-bas, hein, puisqu'ici vous voyez bien, j'ai pas de colle, j'ai pas de ciseaux, voilà, c'est tout sur ma petite charrette. On va continuer de parler de la 8. Vraiment, elle est formidable. Vous pouvez faire énormément de choses avec. C'est une lampe qui est créée pour principalement tout ce qui est, tout ce qui va faire travailler en fait vos yeux. Hein. Donc la lecture et les travaux, on va dire vraiment de minutie. Et donc par exemple le diamond painting, etc. Et donc effectivement le scrap, puisque comme tout le monde, hein, je m'arrive de scraper le soir, la nuit, etc. Parce qu'on scrape bien quand on peut. Et c'est vrai que là, alors c'est juste génial. Vous avez donc
donc le mode, vous voyez, quand c'est allumé en vert, où est-ce que je cadre? Voilà, quand c'est allumé en vert, c'est qu'elle analyse la lumière et que du coup, elle ne va pas en fait vous éblouir. Mais après, vous avez donc une molette sur le dessus qui vous permet, donc vous quittez le mode dont je viens de parler, voilà, et là, donc vous réglez et vous voyez qu'on a beaucoup plus de lumière. Et une autre chose aussi, mais je pense que ça vous ne l'ignorez pas puisque on a été beaucoup à avoir la chance de la recevoir, donc vous avez une molette ici qui vous permet en fait de choisir, voilà, vous appuyez dessus, qui vous permet de choisir en fait la température de lumière que vous souhaitez. Donc du plus chaud vers le plus froid, etc. Alors après, hein, c'est selon vos envies, selon vos besoins et tout. Mais vraiment, je trouve que de toute façon, l'éclairage, la lumière, c'est quand même quelque chose d'absolument indispensable, hein, surtout quand, comme je vous dis, quand on utilise beaucoup ses yeux. Je l'utilise moi aussi. Alors j'ai du mal un petit peu à la transporter parce que son socle est très très lourd de façon à ce qu'elle ne bascule pas. Mais j'arrive quand même à être un petit peu mobile avec, et je la mets aussi quand j'utilise beaucoup mon ordinateur, quand je fais des montages, puisque je fais des montages qui durent toute une vie, donc j'en peux plus des montages. Mais enfin, pour dire que voilà, en fait c'est vraiment quelque chose qui vous aide à ne pas avoir mal aux yeux. C'est un excellent investissement, je sais, c'est une somme, mais en même temps vous voyez donc les deux lampes là, hein, de chez Lidl, je les ai achetées, j'en ai eu à peu près les deux, on va dire à peu près pour ouais, 80 € on va dire, donc ce qui fait quand même moins cher que la 8, on est d'accord, mais en même temps la 8 elle est garantie 10 ans, donc si vous avez le moindre problème, vous contactez l'entreprise BenQ et voilà, vous voyez avec eux. Je sais que chez Lidl les lampes et puis tout le matériel aussi est garanti, mais c'est certainement pas garanti 10 ans et ça présentera pas non plus les mêmes qualités, puisque je pense que ça se voit, on est vraiment sur un matériau qui est vraiment hyper solide, et pourtant à part le pied vraiment comme je vous dis qui pèse son petit poids, hein, bien sûr, et en même temps heureusement, et c'est bien normal, mais sinon c'est vraiment un matériau qui est en lui-même très léger. Donc ce que je trouve vraiment sensationnel aussi, hein, c'est ce fameux système là qui fait halluciner tout le monde. Voilà, j'allume, j'éteins, et voyez que quand justement elle n'est pas allumée, je vais me mettre en luminosité normale, hein, quand elle n'est pas allumée, mais je suis vraiment dans une caverne en fait, hein, puisque j'ai mon meuble là, mon grand meuble Kallax qui me fait de l'ombre, et donc du coup voilà, je suis vraiment dans ma caverne. Alors on va retourner un petit peu plus sur de la lumière un peu plus sympa. Je l'ai testé vraiment pendant un petit moment. Je suis d'ailleurs, je pense, une des dernières à faire la vidéo à ce sujet, parce que je voulais vraiment voir et la mettre à l'épreuve, etc. Voir si elle tenait toutes ses promesses, et je peux vous dire que c'est le cas. C'est vraiment quelque chose, un très bon investissement. Voilà, bien sûr c'est un investissement financier, on est bien d'accord, mais si on réfléchit bien, voilà, ça représente que 2 ou 3 ou 4 visites chez Action, quoi, hein. Après, si on compte en visite chez Action, j'exagère, enfin on rigole, hein, voilà, mais bon, après il faut savoir aussi ce qu'on veut, et comme je le dis dans mes vidéos, il y a des fois, et effectivement, comme vous le voyez dans mes rangements, on peut avoir des choses d'occasion, on peut avoir des choses qui coûtent un petit peu moins cher, voire pas cher du tout, voire de la récup, hein, qu'on nous donne, etc. Vous pouvez trouver ça chez Emmaüs, dans les vides-greniers, comme je vous ai dit, sur le Bon Coin ou autre, et puis ça vous permet justement de vous faire plaisir et de pas vous abîmer les yeux justement avec des lampes qui sont pas spécialement conçues pour les travaux manuels et les travaux de minutie. Ah, il y a un petit endroit où je ne vous ai pas montré. Alors non, la licorne n'est pas... Pour celle qui se... Ouais, vas-y, casse tout. Celle qui se poserait la question, non, la licorne, elle n'est pas livrée avec la lampe, hein, d'accord. C'est fourniture personnelle. Je voulais vous montrer, ça c'est un petit meuble où on peut... un meuble de bureau, en fait, où normalement on peut ranger des feuilles de format A4. Et donc, j'ai aussi mes encres qui se situent dans ces tiroirs-là. J'en ai deux pour l'instant, puisque les autres j'ai mis un petit peu de bazar, voilà, hein, mes cartes de Project Life, celles dont je vais me servir prochainement, mais voilà, je trouvais ça important parce que si mes encres sont stockées ailleurs, je ne m'en sers pas. J'en ai retrouvé qui avaient carrément séché. Ça fait un peu flic, hein. Les achètes, c'est quand même pour s'en servir, hein, ou alors j'ai pas tout compris. J'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous, et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.